Bonjour, c'est Anne, formatrice et assistante virtuelle. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler procrastination, ou plutôt anti-procrastination. La procrastination, comme vous le savez tous, c'est l'art, parce que c'est un art, de tout reporter à plus tard. Alors, un art, oui, mais le problème, c'est que cet art engendre du stress, de la frustration et de la culpabilité. Donc, ce n'est pas nécessairement un art qu'on veut pratiquer. Donc, aujourd'hui, je partage avec vous mes 5 techniques anti-procrastination. C'est tout de suite. Donc, ma première astuce qui est relativement sensée finalement, c'est d'analyser les causes. Pourquoi est-ce qu'on a envie de tout reporter à plus tard? Alors bien sûr, les causes diffèrent d'un individu à un autre, d'une journée à une autre, d'un moment à un autre, donc c'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que les causes principales, ça va être le manque de motivation, la fatigue, la tâche trop rébarbative, le manque d'envie, je vois pas l'intérêt de faire ça, etc., etc. Donc la première étape quand on veut vraiment se débarrasser de cette mauvaise habitude, c'est d'analyser les causes. Alors bien sûr, chaque fois que vous aurez une tâche particulière à accomplir et que vous n'avez pas envie de la faire ou que vous avez tendance à dire je ferai ça demain, il y a probablement une cause sous-jacente qui convient de déterminer pour pouvoir ensuite mettre en place l'astuce qui conviendra pour contourner le problème. Donc voilà, première étape, on analyse les causes de cette envie de tout remettre à plus tard, voire même à jamais. La deuxième astuce, ça va être de visualiser la tâche terminée. Alors pas nécessairement juste la tâche terminée, mais surtout nous-mêmes une fois qu'on a terminé cette tâche. Comment on se sent? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a accompli quelque chose? Est-ce que ça va engendrer autre chose? Est-ce qu'on a bien avancé? Est-ce qu'on se sent satisfait? Et c'est vrai que quand on peut se projeter un petit peu dans l'avenir et se voir une fois qu'on a terminé de faire cette tâche qu'on n'avait pas envie de faire, bien souvent ça suffit à s'y mettre parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on l'aura terminé, on va se sentir vachement mieux. Donc on n'hésite pas, on fait un peu de science-fiction, on se projette dans l'avenir et on regarde comment on se sent une fois qu'on a terminé cette tâche qu'on n'a vraiment pas envie de faire. La troisième astuce, ça va être de découper cette tâche qu'on a envie de repousser à plus tard en plus petites tâches. Parce que bien souvent, quand même, la cause principale, c'est que le projet auquel on a envie de s'atteler ou qu'on n'a pas envie, justement, il est trop gros. Donc, il est trop gros et je vous ai déjà parlé de la capacité de notre cerveau à nous dire non, non, mais viens, on fait autre chose parce que ça, c'est trop difficile, on ne va pas y arriver. Donc en fait, le principe, c'est de diviser cette grosse tâche en petites étapes. Et quand on va avoir fait cette division en plus petites tâches, on va se rendre compte que on peut quand même faire quelques petits trucs, que finalement c'est pas la mer à boire, et que ce gros projet, une fois qu'on aura accompli toutes ces petites tâches, il sera réalisé et il n'est pas si difficile que ça à terminer. Donc, quand on a une tâche à faire et que la cause qu'on a analysée, c'est que c'est trop gros, c'est trop difficile, c'est trop long et qu'il vaudrait mieux qu'on reporte ça à plus tard, à un moment où on sera un peu plus motivé, un petit peu plus concentré, un petit peu plus d'attaque. La solution, c'est de diviser cette grosse tâche en petites bouchées et de mâcher lentement. La quatrième astuce, ça vous l'avez certainement déjà lu, vu, entendu et pourtant vous ne la mettez pas en pratique, c'est de mettre vos notifications sur off. Le mode avion, pas nécessairement, parce que si vous attendez un appel important d'un client ou de la famille ou quelque chose comme ça, vous allez avoir tendance à ne pas être concentré parce que vous allez vous dire ah là là, j'ai éteint mon téléphone, si jamais on appelle, je ne serai pas dispo.
Mais ce que vous pouvez faire, c'est au moins le mettre en silencieux, désactiver toutes les notifications, email, réseaux sociaux, parce qu'on a vite fait de se retrouver absorbé sur Facebook ou sur ses emails quand on laisse les notifications, parce qu'on a toujours tendance à se dire et si c'était important, et si je ratais la nouvelle de l'année, etc., etc. Donc, on met les notifications sur vraiment le minimum syndical. Si vous n'attendez aucun appel, le mode avion, ça reste quand même la solution idéale. Mais si vous ne vous sentez pas d'être complètement déconnecté de la réalité virtuelle, si on peut appeler ça une réalité, alors éteignez au moins les notifications, réseaux sociaux, les emails, etc. pour rester concentré sur la tâche que vous avez à faire. Et la dernière astuce que je mets en pratique régulièrement parce que je suis comme vous, j'ai tendance à me dire non mais ça j'ai pas envie de faire ça maintenant parce que j'ai plutôt envie de faire autre chose de plus distrayant, c'est le Pomodoro. Donc ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le Pomodoro c'est un minuteur en forme de tomate, mais bon n'importe quel minuteur fait l'affaire, même celui de votre smartphone, qui alterne des périodes de travail de 25 minutes suivies de périodes de pause de 5 minutes. Et c'est vrai que on peut très bien se dire bon bah je vais bosser pendant 25 minutes et après je ferai 5 minutes de pause. Ça nous permet de nous mettre au boulot parce que finalement 25 minutes c'est rien quoi, c'est même pas une demi-heure. Donc on se force un petit peu. Le but en fait c'est un petit peu ça, c'est de se contraindre pendant 25 minutes en se promettant secrètement une pause de 5 minutes dès qu'on a accompli cette première tranche de Pomodoro. Et bien évidemment, une fois qu'on a mis en route ce système, on continue, on fait 8 à 10 Pomodoro par jour. Si vous ramenez ça à de la durée de travail, 10 Pomodoro, c'est pas si long que ça. Et vous vous rendrez compte que vous allez en faire beaucoup et que vous allez finalement tenir cette satanée procrastination à distance parce que vous vous êtes promis une pause et que vous allez prendre votre pause et donc votre cerveau est content, il sait qu'il va bosser un peu mais qu'après il aura un petit temps de relaxation. Donc voilà, vous voyez, on est tous quand même plus ou moins égaux devant cette habitude. Certains sont plus doués que d'autres, certains vont réussir à se mettre au boulot quoi qu'il en coûte et à laisser tomber cette envie de distraction et de reporter des tâches qu'on n'a pas envie de faire à plus tard parce que en y réfléchissant un petit peu, que vous les reportiez, ça ne change rien à la donne. Vous allez quand même être obligé à un moment ou à un autre de vous y mettre. Donc le but, c'est vraiment de mettre en place une organisation anti-procrastination et de tester les techniques qui marchent. Je suis sûre que vous-même, vous avez des techniques et si ça ne vous embête pas, mettez-les dans les commentaires parce que on est toujours tous preneurs de moyens de s'améliorer et d'être plus productif. Donc sur ce, je vais vous laisser trouver la technique qui fonctionne le mieux pour tenir la procrastination loin de vous et je vais me remettre au travail. Alors je vous reviens très vite avec une prochaine vidéo. Jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.